Bonjour à vous tous. Le titre de mon message aujourd'hui, La grande séduction s'accentue. C'est un sermon un peu inhabituel, mais important pour nous solidifier face à la plus grande séduction de l'histoire qui approche sur la face de toute la terre. Elle se prépare en ce moment même, de façon de plus en plus active. Et comme vous allez voir dans le message, ce n'est pas sans importance. C'est une grande séduction et elle va provoquer une révolte massive et générale contre le Dieu de la création, contre Dieu lui-même, tout en se donnant l'apparence d'être chrétienne. Cette rébellion d'une envergure sans précédent va être alimentée par un grand faux prophète, charismatique, et son organisation religieuse mondiale. C'était annoncé dans la prophétie de Paul. Allez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. En parlant du retour du Christ, Paul a annoncé ce qui doit arriver un peu avant. Nous allons lire le verset 1 à 4 pour bien situer le contexte du message que je vous donne aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, donc il parle du retour de Christ. Pour ce qui concerne le retour du Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et après, il va dire qu'est-ce qui doit se produire avant que le Christ ne revienne sur terre. Que personne ne vous séduise, d'aucune manière. Et le message aujourd'hui, c'est justement pour être solide sur nos deux pieds en tant que petite famille de Dieu, pour ne pas nous laisser séduire, parce que la séduction sera grande. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est la grande rébellion contre Dieu dont je vous parle. L'apostasie doit arriver auparavant et qu'on a vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'homme qui est sans la loi de Dieu, le fils de la perdition. Donc, 2 conditions doivent se réaliser juste avant le retour de Christ. Une grande rébellion mondiale et un grand faux prophète qui intervient et qui va aller très loin, même à se prétendre Dieu lui-même. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Alors ça, c'est le contexte. Maintenant, vous irez voir dans Apocalypse 13, verset 11, l'apôtre Jean identifie lui aussi ce faux prophète et son organisation. Et il en parle ainsi. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Donc, cette bête religieuse, qui va jouer un rôle majeur au temps de la fin, a 2 facettes, si vous voulez. Elle semble un agneau, elle se présente sous un habit chrétien, mais en fait, elle parle comme un dragon, c'est-à-dire qu'elle est inspirée par Satan, le diable, le dragon ancien. Maintenant, quel est le rôle de la petite Église de Dieu dans tout ça? C'est que nous avons comme mission d'annoncer l'Évangile au monde entier, d'annoncer les choses qui s'en viennent, que la fin de la société actuelle, elle est toute proche, et qu'il faut se repentir, changer nos voies mauvaises pour se tourner vers Dieu, pour être protégé de ce qui vient aussi. Et un autre rôle important de l'Église, c'est de nourrir ceux que Dieu appelle en ce moment, le petit troupeau du temps de la fin, en même temps que d'avertir ces gens-là pour qu'ils se tiennent de plus en plus proches de Dieu et qu'ils soient inébranlables dans la foi véritable. Parce que le reste du monde va agir avec force et autorité dans une direction complètement opposée à celle de la petite Église de Dieu. Vous savez, nous vivons au temps de la fin, et je ne vous l'apprends pas pour la plupart d'entre vous qui connaissez la Bible, on vit au temps de la fin, et on voit apparaître les signes que le Christ avait annoncés et qui sont rapportés dans Matthieu 24.
Je n'irai pas, mais vous connaissez le contexte, vous pourrez le revoir. Le Christ a décrit cette période précédant immédiatement son retour, de façon très précise. Et il a fourni des signes auxquels on pourrait reconnaître cette époque sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Premièrement, il a parlé des faux prophètes qui allaient se multiplier et qui allaient intensifier leur action au temps de la fin, jusqu'à ce qu'il y ait un grand faux prophète qui agisse puissamment sur la scène mondiale et qui inspire l'Europe unie qui va bientôt paraître en Europe. Mais ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est le thème de mon message. Je vous donne simplement comme le premier signe que le Christ a donné, comme de quoi son retour allait être imminent. Le Christ a dit aussi qu'il y aurait des guerres, qu'il y aurait des bruits de guerre. Et je vous apprends rien, vous regardez les nouvelles comme moi, c'est incroyable comment on voit les conflits se multiplier entre les pays et même à l'intérieur des pays, entre les ethnies qui composent ces pays-là, de plus en plus. Il y a de plus en plus de brutalité, de violence. Regardez simplement les tensions qui existent maintenant entre la Chine, entre le Japon, entre les Philippines. C'est une réalité. Et les gens marchent sur des œufs, pour ainsi dire. Regardez ce qui se passe entre les deux Corées. Regardez ce qui se passe en Centrafrique, c'est horrible. Regardez ce qui se passe en Syrie, en Afghanistan, en Libye, en Irak. Ça continue. Les assassinats, les bandes armées qui essaient de contrôler des parties du pays, de ces pays-là, et ainsi de suite. Regardez le Darfour. C'est incroyable, c'est l'horreur qui se passe là-bas. Écoutez, l'ONU vient de publier un rapport, comme de quoi, depuis les 11 dernières années, dans ce pays-là, il y a eu 300 000 morts. 300 000 morts et plus de 2 millions de gens déplacés. Des gens qui vivent dans des camps, à la merci de ce qui peut arriver. Ça, c'est la réalité. Le Christ l'avait annoncé. Des calamités de proportions sans précédent. C'est ce que le Christ avait annoncé. Et vous avez vu dernièrement la Russie envahir la Crimée, prendre possession de la Crimée. Et ça aussi, c'est important. Et ça va forcer l'Europe à former un bloc plus solide qu'elle l'est actuellement. Un bloc plus puissant, un bloc plus homogène. Et c'est déjà commencé. Parce qu'il y a des ténors allemands qui commencent à dire qu'il faut que l'Allemagne prenne sa place et qu'elle dirige et qu'elle protège ses frontières. Alors, on voit ce bloc-là se former en Europe. Il y aura 3 blocs au temps de la fin, si vous connaissez les prophéties bibliques. Il y aura la Confédération des pays arabes. Elle n'est pas encore formée, mais il y a beaucoup de bouleversements dans les pays arabes. Et il va apparaître un chef, un Mahdi, dans ces régions-là qui va unifier ces pays-là, qui vont former un bloc. Et il y aura après ça les États-Unis d'Europe, la résurrection de l'Empire romain, dernière résurrection de l'Empire romain que la Bible appelle la bête ou le roi du Nord. Et le groupe des pays arabes va attaquer le roi du Nord et le roi du Nord va fondre sur les pays arabes ensuite. Le 3e bloc, c'est la coalition des nations asiatiques avec la Russie. Et ça, c'est en train de se faire. Déjà, la Russie a beaucoup d'échanges et d'ententes avec la Chine et avec les pays de ces régions. Ça sera le 3e bloc. Et c'est de là que va venir la fameuse armée de 200 millions d'hommes qui, à un moment donné, va descendre vers Jérusalem pour aller attaquer les armées de l'Europe unie qui seront là au temps de la fin après avoir capturé la ville de Jérusalem. Ça, c'est le scénario que la Bible nous montre clairement. Guerre et bruit de guerre. 3e, le Christ a parlé des famines. C'est un autre signe. Et elles sont là. Et elles résultent de quoi, les famines? Des guerres et des conflits. Les gens ne peuvent plus pratiquer l'agriculture. Il y a pas d'ensemencement, il y a destruction des sols. Toutes les populations qui sont déplacées, qui dépendent des autres pour manger et qui ne peuvent plus cultiver. C'est seulement une partie. Et il y a aussi les bouleversements climatiques que Dieu permet actuellement. Des bouleversements intenses, de plus en plus nombreux et dévastateurs. Et c'est pas rare que vous entendez maintenant les commentateurs de la météo ou des nouvelles à la télévision ou à la radio dire ce qui se passe dans la météo, c'est du jamais vu. Et c'est vrai, c'est du jamais vu. Pourquoi? Parce qu'on est rendu au temps de la fin. Les températures extrêmes, froid, chaleur, tempêtes violentes extrêmes, manque d'eau à un endroit, trop d'eau à un autre. Et quand vous regardez, par exemple, du côté économique, nos économies tiennent à un fil actuellement, tiennent à un fil. J'ai lu le dernier rapport du groupe GAAB
le 15 février 2014, on nous disait ceci: tout au long de l'année 2014, nous allons à nouveau assister au déploiement normal de la crise systémique globale. On parle d'une crise mondiale. Et ils ajoutent ceci: aux côtés des graves dangers pesant sur les bourses, les banques, l'immobilier et plus généralement l'économie, et tout ça est en difficulté actuellement, l'ordre du jour comprend également, et ça vous le voyez aussi aux nouvelles, l'amplification de la colère des peuples et du rejet des systèmes politiques. Ça, c'est les soulèvements populaires que vous voyez être de plus en plus nombreux et s'étendre à de plus en plus de pays. Les gens deviennent fâchés de ce qui se passe de la part de leurs dirigeants. Ils voient comment il y a de la corruption, comment c'est mené de façon à créer des problèmes plutôt qu'à en régler. Et même ceux qui ont bonne volonté de vouloir régler des problèmes ne peuvent pas y arriver parce qu'ils sont subjugués par les autres. Et on dit ceci donc: l'ordre du jour comprend également amplification de la colère des peuples et du rejet des systèmes politiques, l'aggravation des tensions géopolitiques et le repli des blocs politiques sur eux-mêmes. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des 3 blocs tantôt qui vont se raffermir complètement pour se protéger eux-mêmes d'abord. Les États-Unis et les pays de langue anglaise ne feront plus partie du décor à ce moment-là, parce que leur chute se sera accentuée. Ils n'auront plus de rôle réel à jouer. Vous allez comprendre avec ce qui se passe maintenant et ce qu'on va voir se produire dans les prochains mois, pourquoi M. Meredith, qui est en charge de l'Église du Dieu vivant, a dit plusieurs fois en 2013 que 2014 serait sans doute une année charnière, une année très différente des autres, marquée par des événements d'une portée majeure. Alors, on voit les signes de Matthieu 24 s'accentuer, on le voit. Et il y a un autre signe, et là j'en viens au thème de mon message d'aujourd'hui. Il y a un autre signe majeur qui se produit actuellement, c'est que la grande séduction se manifeste de plus en plus et s'accentue par la grande fausse Église. Dans l'histoire de cette Église-là, l'Église catholique, plusieurs qui faisaient partie de l'Église dans l'histoire, à un moment donné, ont protesté contre ce que l'Église faisait, contre le commerce de l'Église, que certains trouvaient être à l'encontre de ce qui est biblique, et tout ça, et se sont retirés de l'Église, ont formé d'autres Églises. Ils ont protesté contre l'Église. Ils sont devenus les Églises protestantes. C'est comme ça que ces Églises-là sont sorties du giron de leur mère et ont formé toute une série d'Églises protestantes. Dans l'histoire, Apocalypse 17, verset 5 dit ceci: « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande. » On parle de la grande fausse Église ici. « La mère des prostituées et des abominations de la terre. » La Bible la décrit comme la grande prostituée, mais elle a eu des filles qui l'ont quittée, qui ne sont plus avec elle, mais qui commencent maintenant à revenir à elle, et de plus en plus fortement. Elles reviennent présentement à elle de façon plus significative et plus rapide. Vous allez voir avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ensemble, elles forment ce que la Bible appelle Babylone. C'est l'ensemble de ces religions-là regroupées qui est Babylone. Et ils enseignent des doctrines et des coutumes païennes, déguisées sous l'apparence de christianisme. Mais elles continuent à enseigner des choses contraires à la Bible, en disant que lorsque les gens meurent, qu'ils vont au ciel ou qu'ils vont en enfer. Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est contraire à ce que la Bible dit. Ils enseignent les fêtes païennes du monde, Noël, les Pâques et ainsi de suite. Et ils rejettent les fêtes divines bibliques. C'est ce qu'elles enseignent. Toutes les nations seront séduites par les dernières performances de cette grande prostituée avec ses filles de retour à la maison. La séduction sera très grande, très subtile. Il faudra que chacun des appelés de Dieu soit solide sur ses 2 pieds, avec une foi véritable et soit proche de Dieu. C'est pour ça que nous devons savoir et que nous devons nous fortifier. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Apocalypse 18, verset 4, « Sortez d'elle, mon peuple », en parlant de Babylone, « afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Le mois dernier, mois de février, il y a eu une importante réunification de l'Église catholique avec un très grand groupe formé d'évangélistes, de charismatiques et de pentecôtistes. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité là-dessus, mais on peut trouver ça clairement exprimé sur Internet par les personnes
impliqué dans ces retrouvailles entre l'Église catholique et ce grand groupe de chrétiens, entre guillemets. Dans un court vidéo, le pape s'est adressé directement à cette grande organisation pentecôtiste réunie en conférence aux États-Unis. Il y avait plusieurs dirigeants de ces églises, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, qui étaient réunis là, quelques centaines, je crois, d'après ce qu'on voit sur le vidéo. Et c'était sous la direction, à ce moment-là, d'un monsieur qui est un ministre depuis plusieurs années et qui s'appelle Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Lui a commencé son ministère sous Oral Roberts. Les plus anciens parmi nous vont se rappeler de ce ministre-là aux États-Unis qui prêchait et qui donnait en spectacle les guérisons, entre guillemets, qu'il faisait sur les gens à l'époque. Alors, ce monsieur, Kenneth Copeland, a commencé son ministère avec Oral Roberts. Et aujourd'hui, il annonce une théologie de la santé et de la prospérité. C'est-à-dire, si vous êtes proche de Dieu, vous êtes riche et vous êtes en santé. Ça va avec. Et il annonce un évangile de parler en langue. C'est pas surprenant non plus. Et ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le parler en langue dont parle la Bible. Alors, il y a une vidéo qui a été enregistrée par un évêque anglican auprès du pape. Cet évêque-là était avec le pape. Il a enregistré le pape donnant un message s'adressant à cette conférence aux États-Unis, réunissant toutes ces églises ensemble. Et ce n'étaient pas les membres, c'était quelques centaines de ministres de ces églises-là, de ces groupes-là. Et l'évêque anglican qui a enregistré le pape s'appelle Tony Palmer. Avant de présenter cette vidéo du pape à la conférence, Palmer a dit à la foule, et on peut voir aussi M. Palmer s'exprimer à la foule, et on peut le voir présenter le vidéo, et on peut voir après ça la réaction de M. Copeland et la réaction des gens dans la salle. C'est impressionnant à voir, et ça montre de quelle façon l'écuménisme est en train de se développer et de s'accentuer. Alors, avant de présenter son vidéo du pape à la conférence, Palmer a dit à la foule réunie, « Quand mon épouse a vu qu'elle pouvait être catholique et charismatique et évangélique et pentecôtiste et que c'était accepté dans l'Église catholique, elle a dit souhaiter reconnecter ses racines avec la culture catholique et c'est ce qu'elle a fait. Autrement dit, même si on peut être tous ensemble, c'est là que je vais. Et il a dit ceci, frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. La vôtre l'est-elle? Il s'est adressé à tous ces ministres-là qui étaient réunis, des églises protestantes et autres. La foule a chaudement applaudi. Et celui qui était en charge de ça, M. Kenneth Copeland, qui était un ministre de plus de 40 ans, il a remercié le pape, il a souligné qu'il était prêt à aller le rencontrer au Vatican. Il a enregistré un message directement pour le pape aussi, lors de cette assemblée-là, et après ça, il s'est mis à parler en langue. Vous jetterez un coup d'œil si l'occasion se présente. Et vous allez voir si vous pouvez comprendre quelque chose. Alors que la Bible dit que lorsqu'on parle en langue, on doit avoir un traducteur et que ça doit vouloir dire quelque chose, sinon ce n'est pas biblique. Aussi simple que ça. Alors vous pourrez le voir. Et ce que ce M. Copeland a dit à ce moment-là, il a dit « Le ciel se réjouit de ce qui se passe ici en ce moment. Ce qui m'enthousiasme tellement, c'est que cela était impossible il y a 47 ans quand je suis arrivé au ministère. » Donc, il se passe des événements majeurs. Et je veux vous mettre au courant. C'est important que l'Église soit au courant de ça. Et que ceux que Dieu appelle réalisent dans quel monde nous vivons et comment les choses vont être polarisées à la fin par rapport à une immense Église qui va couvrir la terre et une petite Église de Dieu, la Vierge pure qu'on parle, que Dieu va protéger. Maintenant, je vous ai traduit le message du pape. C'est pas long, mais ça vous donne le ton pour vous donner le contexte. Le message que le pape a envoyé et qui a été vu par cette assemblée là-bas aux États-Unis. C'est le pape qui parle. « Chers frères et sœurs, excusez-moi parce que je parle en italien. Je ne parle pas l'anglais. Je ne parlerai ni en italien ni en anglais, mais je vous parlerai du fond du cœur. C'est un langage plus simple et plus authentique. Et ce langage du cœur a une grammaire spéciale. Une grammaire toute simple. 2 seules règles. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain parce qu'il est votre frère et votre sœur. Avec ces 2 règles, nous pouvons aller de l'avant. Je suis présentement avec mon frère l'évêque Tony Palmer.
Nous sommes amis depuis plusieurs années. Il m'a parlé de votre conférence, de votre assemblée, et il me fait plaisir de vous saluer. C'est une salutation joyeuse, mais aussi nostalgique. Joyeuse parce que ça me réjouit que vous soyez ensemble pour adorer Jésus-Christ, le seul Seigneur, pour prier le Père et pour recevoir le Saint-Esprit. Cela me réjouit parce que nous pouvons voir que Dieu travaille dans le monde entier. C'est aussi une salutation nostalgique parce que ça arrive comme dans nos banlieues. Dans les banlieues, il y a des familles qui s'aiment les unes les autres. Et il y a des familles qui ne s'aiment pas les unes les autres. Et là, il parle des églises qui ont des différences, dans le fond. Il prépare le terrain aussi. Il y a des familles qui se rassemblent et il y a des familles qui se séparent. Nous, en parlant des chrétiens de diverses dénominations, sommes en quelque sorte, permettez-moi de le dire, séparés. C'est le péché qui nous a tous séparés. Tous nos péchés. Les incompréhensions à travers l'histoire. Alors, il présente les scissions qu'il y a eu comme des incompréhensions à travers l'histoire. Ce fut un long chemin de péché que nous partageons. Qui est à blâmer? Nous sommes tous à blâmer. Nous avons tous péché. Un seul est sans péché, et c'est le Seigneur. Alors, vous voyez l'approche de rassemblement pour dire on est tous pareils, maintenant on va s'aimer, on va aller dans la même direction. Je suis nostalgique, espérant que cette séparation prenne fin et nous apporte l'unification. Je suis nostalgique, espérant cette même embrassade dont parlent les Écritures saintes lorsque les frères de Joseph ont commencé à souffrir de la faim et qu'ils sont allés en Égypte. Regardez bien le raisonnement. Pour acheter de la nourriture. Et ils y sont allés pour acheter. Ils avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient pas manger l'argent. Or, ce qu'ils ont trouvé en Égypte, c'était beaucoup plus que de la nourriture. Ils ont retrouvé leurs frères. Voyez-vous le raisonnement se développer? Nous avons tous de l'argent, des devises culturelles, des devises historiques. Nous avons beaucoup de richesses culturelles et des richesses religieuses. Et nous avons diverses traditions. Mais nous devons nous rencontrer les uns les autres en tant que frères. Nous devons pleurer ensemble comme Joseph a fait. Ces larmes vont nous unir. Ce sont des larmes d'amour. Je vous parle en tant que frère. C'est le pape qui parle encore à ces gens-là. Je vous parle simplement, avec joie et avec nostalgie. Permettons à cette nostalgie de grandir, parce qu'elle va nous pousser à nous trouver les uns les autres, à nous embrasser et à adorer ensemble Jésus-Christ, le seul Seigneur de l'histoire. Je vous remercie profondément de m'avoir écouté. Je vous remercie profondément de m'avoir permis de parler avec le langage du cœur. Et je vous demande une faveur. S'il vous plaît, priez pour moi. Parce que j'ai besoin de vos prières. Et je vais prier pour vous, je le ferai. Mais j'ai besoin de vos prières. Prions aussi le Seigneur pour qu'il nous unisse tous. Allons, nous sommes des frères. Embrassons-nous spirituellement les uns les autres et laissons Dieu compléter l'œuvre qu'il a commencée. C'est là un miracle. Le miracle de l'unité a commencé. Un auteur italien, c'est le pape qui parle encore, bien connu, du nom de Manzoni, a décrit dans un roman un homme simple du peuple qui a dit un jour « Je n'ai jamais vu Dieu commencer un miracle sans qu'il ne le finisse très bien. » Dieu va compléter ce miracle de l'unité. Je vous demande de me bénir et je vous bénirai. De frère à frère, je vous embrasse. Merci. Fin du message du pape. Maintenant, ça vous donne le contexte de cette approche de l'Église catholique avec ce pape charismatique qu'ils ont maintenant. Je reviens maintenant à l'évêque Tony Palmer, cet évêque anglican, qui a enregistré le petit message et qui l'a emmené aux États-Unis pour le faire jouer. Sur Internet, il décrit ce qui s'est passé en annonçant le message qu'il va montrer sur Internet par la suite. Alors, je pense que c'est important, j'ai traduit son message aussi, le plus fidèlement possible, pour que vous ayez encore davantage d'indices que vous en avez eu dans le message du pape. Parce que cet évêque-là va beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus précise. On voit à travers ce qu'il dit, là où il s'en va et là où l'Église catholique va aller également, bientôt.
Alors, sur le site Internet, il donne cette introduction-là, et c'est titré « Le miracle de l'unité a commencé ». M. Tony Palmer, comme je mentionnais, c'est un évêque de la communion épiscopale anglicane, officier de la communion écuménique internationale, membre officiel de la délégation écuménique catholique romaine pour l'unité et la réconciliation des chrétiens, cofondateur et directeur spirituel de la communauté de l'Arche, un groupe international interreligion. Alors, c'est un homme important, un jeune homme très brillant, très vif, et qui rallie les différents groupes. Et il dit ceci, nous, en parlant de ces groupes religieux internationaux, il dit ceci, nous sommes unis par le même désir de voir la manifestation de l'unité visible des chrétiens dans le monde entier. Vous allez voir, cette expression-là va prendre de plus en plus de sens au fur et à mesure qu'on va avancer. Il dit, nous sommes un en Jésus-Christ, et le monde a désespérément besoin de le voir. Le vidéo que je vous montre n'est pas celui de mon histoire, mais de son histoire, l'histoire de Dieu. Il se passe actuellement quelque chose d'historique au milieu de nous. Et il faut que nous sachions ce qui se passe, et c'est la raison de ce vidéo. En ce moment même, au cours de notre génération, nous sommes témoins de l'accomplissement d'une chose pour laquelle le Christ a prié. À l'effet que Dieu le Père, par son Saint-Esprit, manifeste aujourd'hui l'unification des chrétiens. Je vois cela se réaliser tout autour du monde, dans diverses dénominations, lors de mes voyages. Pour la première fois depuis plusieurs générations, les gens désirent devenir un, être ensemble, de sorte que le monde croit que le Père a envoyé le Fils. C'est des versets bibliques qu'il donne dans ces mots. Mais je vous rappelle qu'il y a un grand personnage qu'on appelle l'adversaire de Dieu, lorsqu'il a tenté le Christ, il a lui-même cité la Bible parce qu'il la connaît beaucoup plus que nous pouvons la connaître même. Et regardez ce qu'il dit après. Nous sommes témoins de l'unification des chrétiens par l'Esprit de Dieu. Nous sommes témoins de l'unification des chrétiens par l'Esprit de Dieu, non pas par les doctrines et les traditions des hommes. Là, on vient de toucher un point bien important, je vais en parler tantôt. Donc, il dit, ce qui nous unit maintenant, là, oublions les doctrines. Je comprends qu'il dit ça, parce que les doctrines diffèrent d'un groupe à l'autre. Ils n'ont pas les mêmes doctrines. Mais si on met ça de côté, comme ils ont travaillé à le faire depuis quelques années, et qu'on dit c'est l'esprit et l'amour qui nous unifient, voyez-vous que ça va beaucoup mieux. On peut arriver à s'embrasser dans une seule congrégation mondiale. Nous sommes témoins de l'unification des chrétiens par l'Esprit de Dieu et non par les doctrines et les traditions des hommes. C'est un mouvement spirituel. Certains l'appellent même l'écuménisme spirituel. Laissez-moi citer l'apôtre Paul dans sa lettre adressée aux chrétiens en Turquie, dans la ville d'Éphèse. Et il cite Éphésiens 4, versets 3 à 6, où Paul dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, et ainsi de suite. Alors, il se réfère à ça pour fonder la conception d'unité qu'il présente, voyez-vous. Et il continue en disant ceci. En ce moment, nous assistons à la naissance, au début du miracle de l'unité. Et je pense, je me permets d'ouvrir une parenthèse, je pense que ça peut être un des prodiges du grand prophète qui va en accomplir de beaucoup plus grands, mais c'est un des prodiges déjà, et eux l'appellent déjà un miracle, le fait de pouvoir rassembler tous ces gens-là aussi disparates et aussi différents. Et c'est un des prodiges, je pense. Et je continue ce qu'il dit. En ce moment, nous assistons à la naissance, au début du miracle de l'unité. Je dis souvent aux gens que le fondateur du mouvement écuménique est Jésus-Christ lui-même. Lorsque dans Jean 17, il a prié pour que nous soyons tous un, pour que le monde croie. C'est fort, je reviens à ça. Alors, toute l'argumentation est basée sur l'unité de l'Église. Et qui peut aller contre ça, surtout lorsqu'on se base, soi-disant, sur des versets bibliques. Mais il se base sur des vrais versets bibliques. Sauf que c'est tordu et c'est appliqué autrement. Comment est-ce qu'on peut avoir une véritable unité avec des groupes aussi différents? C'est ça, là. C'est pas possible. Que, par exemple, je passe rapidement là-dessus, mais pour vous donner juste une saveur de ce que c'est, les protestants, pour la plupart, permettent le mariage des prêtres, alors que l'Église catholique le défend. Est-ce que c'est des différences mineures ou majeures
On met tout ça ensemble et tout le monde est d'accord, tout le monde il est beau, il est gentil. Après ça, dans l'Église catholique, on a déclaré que le pape était infaillible à un certain moment donné. Les autres, les protestants n'acceptent pas l'infaillibilité du pape. Comment on concilie tout ça? On concilie tout ça si on l'oublie. Si on met ça de côté et on dit on s'aime par l'Esprit. Et on est unis par l'Esprit, non pas par les doctrines, ou non pas par les dogmes ou ce qui est enseigné dans la Bible. La question de Marie, par exemple. Il y a des églises protestantes, justement, qui ne croient pas à adorer la Vierge Marie. Alors que l'Église catholique adore la Vierge Marie, ils lui font des statues et lui accordent même un rôle salvifique. C'est un terme bien développé pour dire qu'elle est la mère du Rédempteur, donc qu'elle a participé au salut de l'humanité. L'Église catholique présente Marie comme médiatrice, alors qu'il y a un seul médiateur, comme dit la Bible, entre Dieu et les hommes, et c'est le Christ. Voyez-vous? Et l'Église catholique proclame que Marie est la mère de l'Église, même à certains endroits qu'elle est la reine du monde. Voyez-vous? Alors que d'autres églises, qui soi-disant maintenant vont être avec l'Église catholique, prônent autre chose. Tant de différences pour former une si belle unité. Ce n'est pas l'unité de Dieu. Je vous donne ça pour que vous voyez déjà. Juste les statues. Les statues qui sont dans les églises catholiques que les gens adorent, devant lesquelles ils se prosternent, qui est une transgression du deuxième commandement de Dieu. Certaines églises protestantes n'en ont pas, justement parce qu'elles ont rejeté ça. Elles ont dit que c'est contraire au commandement de Dieu, en ce qui concerne ce commandement-là. Comment mettre ensemble des gens aussi disparates, ayant des convictions aussi différentes? Pourtant, ça va se faire. Ça va se faire, vous allez voir. Parce qu'on place la barre beaucoup plus haut en disant on a tous l'amour de Dieu et c'est l'Esprit qui nous unifie. Ne regardons pas nos différences. Voyons qu'on soit ensemble. Et c'est pour ça que cet évêque-là parle de l'unité par l'Esprit et non pas par les doctrines. Voyez-vous? Voyez-vous comment le piège est bien développé? C'est important que vous le voyez. Maintenant, je continue ce que l'évêque anglican mentionne dans sa présentation à Internet. Le vidéo que vous allez voir, il parle du vidéo qu'il présente ensuite, lorsque le pape a parlé au groupe réuni aux États-Unis. Le vidéo que vous allez voir est le point culminant de notre relation avec l'Église catholique depuis 10 ans. En 2003, mon épouse et moi vivions en Afrique du Sud. C'est alors que nous avons été appelés par l'Église catholique romaine, en tant que ministre non catholique, à démarrer en Europe, à déménager en Europe pour œuvrer au mouvement du renouveau au sein des groupes catholiques, évangéliques et charismatiques. Commencer à faire des ponts entre ces groupes-là. Ça fait longtemps que c'est commencé. Maintenant, ça paraît au grand jour, là, mais ça fait longtemps que c'est commencé. En tant qu'anglican évangélique, j'ai servi sous 3 papes. Mais il était en rapport avec eux, c'est eux qui lui avaient demandé de faire le travail. Jean-Paul II, Benoît XVI et aujourd'hui le pape François. Il est important de noter que le pape François est le tout premier pape à prendre le nom de ce moine charismatique appelé Saint François d'Assise, qui avait été appelé à rebâtir l'Église. Et il dit, c'est précisément ce que le pape François a à cœur de faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ramenant les filles, de rebâtir l'Église. Chacun de ces 3 papes ont supporté le mouvement de renouveau, c'est-à-dire le renouvellement du Saint-Esprit dans l'Église catholique, parce que l'Esprit n'était pas assez présent. C'est pour ça que vous associez les groupes évangéliques, les groupes pentecôtistes, qui amènent cet élément-là d'émotion et de soi-disant spiritualité différente, là, qui alimente l'Église catholique. C'est déjà commencé beaucoup en Amérique du Sud, mais là, ça s'en va à Rome elle-même, et ça va s'étendre. Et donc, je reprends ça parce que c'est important. Chacun de ces 3 papes ont supporté le mouvement de renouveau, de renouvellement du Saint-Esprit dans l'Église catholique. Donc, autrement dit, il dit, pour qu'il y ait des signes plus visibles de l'action supposée du Saint-Esprit, qu'il y ait des signes plus visibles, c'est-à-dire des réunions plus exubérantes, une religion plus émotive que ce que l'Église catholique avait à offrir jusqu'à maintenant. Comme en Amérique du Sud, comme je vous dis, déjà les religions sont plus ensemble et les réunions sont plus émotives, sont plus éclatantes, si vous voulez. Chaque année, nous rencontrions le pape et chaque fois, il nous encourageait à promouvoir l'action du Saint-Esprit dans l'Église elle-même et dans ses nouvelles communautés à l'intérieur de l'Église, lesquelles sont grandement évangélistes. Le mouvement de renouveau charismatique catholique a commencé en 1967. C'est bon que vous ayez cette historique-là aussi. D'où viennent les choses?
Le mouvement de renouveau charismatique catholique a commencé en 1967 à l'Université Duquesne, aux États-Unis, alors qu'un petit groupe de chrétiens catholiques se sont réunis pour une fin de semaine de prière. Ils avaient entendu parler du renouveau de Pentecôte. Ils ont alors invité quelques amis pentecôtistes à venir à leur réunion et leur ont demandé de leur imposer les mains pour qu'ils puissent recevoir le baptême de l'Esprit, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ce qu'ils ont fait. Mais écoutez, j'ouvre une petite parenthèse. S'il fallait ça pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ne l'avaient pas avant. C'est un aveu indirect par la porte d'à côté. C'est fort quand même, parce qu'il y a une seule façon de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, après s'être repenti, après avoir été plongé dans les eaux du baptême et avoir reçu l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, après avoir changé notre vie, commencé à changer notre vie. Je continue, il dit, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ces quelques chrétiens catholiques, en 1967, reçurent le Saint-Esprit, de sorte qu'ils furent baptisés de l'Esprit. Ce mouvement a grandi, et regardez bien, ce mouvement a grandi pour atteindre présentement plus de 200 millions de catholiques nés de nouveau. Là, j'insiste et j'ai souligné le né de nouveau. Plus de 200 millions de catholiques nés de nouveau et remplis d'esprit à travers le monde. Voilà l'ampleur de ce mouvement aujourd'hui. Je vous rappelle simplement une chose, et je vous invite, en revoyant le sermon d'aujourd'hui, à trouver vous-même vos propres versets bibliques qui vont à l'encontre de ce qui nous est dit ici, pour débâtir cette présentation-là qui n'est pas selon la Bible, même si elle se réfère à la Bible. Parce qu'écoutez, on sait ce que la nouvelle naissance est par la Bible. J'aurai bientôt un message là-dessus. Il y a un seul être qui est né de nouveau. C'est le Christ. Le premier né d'entre les morts. Et pour naître de nouveau, ce n'est pas une naissance physique, c'est une naissance à devenir totalement un être spirituel, comme ça a été le cas du Christ. Lorsqu'il a été ramené à la vie, il est devenu un être totalement spirituel, et c'est pour ça qu'il est écrit dans Colossiens 1, le Fils est le premier-né de toute la création. Quelle création? La création spirituelle de la famille de Dieu. Le premier-né d'entre les morts. C'est une naissance spirituelle. C'est ça que le Christ a expliqué à Nicodème. Quand il a dit, il faut que tu naisses de nouveau, mais ce n'est pas d'une naissance physique, là. Quand tu seras né de nouveau, tu seras comme le vent qui se déplace sans qu'on le voie. Tu seras totalement esprit. C'est ce qui est mentionné. Bon, je reviens au texte de ce que cet évêque anglican dit dans sa présentation. C'est au cours d'une des missions avec l'Église catholique en Amérique du Sud que j'ai rencontré l'archevêque de Buenos Aires, le père Mario Bergoglio. Nous avons tout de suite établi une bonne relation, après qu'il eut entendu mon témoignage. Éventuellement, il est devenu l'un de mes mentors, et plus tard, l'un de mes pères spirituels. Alors, si vous voulez vérifier dans votre Bible, vous allez voir que déjà là, c'est contre Dieu, ce qui est dit ici. Parce qu'il est clairement mentionné dans Matthieu 23, verset 9. Le Christ dit bien ceci clairement, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Bien sûr, on peut appeler notre Père physique, papa, notre Père, mais pas Père dans le sens spirituel. On ne peut appeler personne dans un sens spirituel. Il y a seul un qui est notre Père spirituel, c'est le Saint-Père qui est dans le ciel, le Père qui est saint. Je continue. L'an passé, mon père spirituel, Mario Bergoglio, est devenu le pape François. À ma grande surprise, non seulement notre amitié a continué, mais elle a reçu un nouvel élan. Je suis assez mature et sobre pour comprendre que si mon père spirituel est devenu pape, son travail a changé. Et en même temps, notre relation a changé aussi. Mais j'aime à dire que le pape, aujourd'hui, me réserve plus de temps qu'auparavant. C'est une bénédiction. Le pape François et moi avons fait une alliance, celle de travailler ensemble pour que se réalise l'unité visible de l'Église. Et je vais revenir là-dessus plus tard. Il m'a demandé et m'a consacré à être un pont pour faire la promotion de l'unité chrétienne. Nous mettons l'accent sur le mot « visible » dans l'expression « unité visible », parce que c'est déjà là un fait théologique. Il dit l'unité visible de l'Église, c'est déjà là un fait théologique, c'est-à-dire c'est biblique, c'est voulu par Dieu, c'est béni par Dieu, le fait que nous soyons un en Jésus-Christ.
Et regardez la déclaration suivante, et je vais vous l'expliquer plus en détail après. Aucune doctrine, c'est ce qu'il dit, de dénomination, ou autrement dit, aucune doctrine d'une Église quelconque, ni aucune expression d'Église ne peut détruire ce fait théologique que nous sommes un en Jésus-Christ. Donc, personne ne peut nier ce fait-là. C'est une vérité théologique. Il y a beaucoup de chemin de fait par l'Église catholique dans l'écuménisme, plus qu'on pense. Et aujourd'hui, j'espère que ça va vous le démontrer. Déjà, dans un encyclique, le pape Jean-Paul II, son encyclique s'appelait « Qu'il soit un ». Déjà, c'était à l'écran, « Qu'il soit un », allait exactement dans ce sens-là. Au cours de l'histoire, quand il y a des gens qui ont quitté l'Église catholique, qui ont formé d'autres groupes, il y a eu des schismes, il y a eu des divisions. Et à ce moment-là, l'Église catholique appelait ces gens-là, comment? Des hérétiques. C'est-à-dire des gens qui sont contraires au dogme de l'Église. OK? Et au Concile de Vatican II, il y a eu une décision de prise de ne plus appeler ces gens-là des hérétiques, ceux qui étaient des chrétiens non romains, mais de les appeler frères séparés. Déjà, c'était des frères. Ils étaient séparés, mais c'était des frères. Mais là, ça va plus loin. Dans l'encyclique, on disait que c'était maintenant des frères en Christ et d'autres baptisés. Dans cette encyclique-là du pape Jean-Paul II. C'est fort, on voit les choses avancer. Et l'Église pourrait aller plus loin, parce que l'Église est capable de passer des dogmes, on va dire. Le pape peut, dans des conditions bien précises, qui sont exposées par le Concile Vatican Ier, le pape peut déclarer, ce qu'on appelle ex cathedra, qu'une doctrine appartient au dépôt de la foi. Donc, personne ne peut aller à l'encontre de cette doctrine-là si c'est déclaré dans le dépôt de la foi, si vous voulez. Il s'agirait qu'il y ait un nouveau dogme, prononcé ex cathedra, en disant que c'est infaillible le fait qu'il existe une unité de tous les chrétiens. Que ça devienne un dogme prononcé dans l'Église, donc une déclaration infaillible, donc contre laquelle on ne peut pas aller. OK? Vous voyez la dimension, la force que ça pourrait donner à cette chose-là. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça peut arriver. Et il continue en disant ceci. Notre péché commun à tous, c'est que nous ne permettons pas à notre unité en Jésus-Christ d'être visible à ceux autour. Donc, ça appelle à être plus militant, à aller plus de l'avant, à être plus affirmatif dans leur foi. OK? À brasser les choses un peu. Dans ce vidéo, il y a un court message de ma part et un du pape François. J'ai introduit le fait que depuis 1999, la protestation de Luther est terminée. Si vous regardez l'histoire, en 1999, il y a eu une entente de signer entre l'Église luthérienne et l'Église catholique, comme de quoi ils se réunissaient. Et que nous vivons présentement dans une époque d'après-protestantisme. J'ai grandi au Sud-Afrique. Et regardez bien ce qui s'en vient. J'ai grandi au Sud-Afrique. C'est cet évêque-là anglican qui dit ça. Je me suis rendu compte que même si l'apartheid, la ségrégation entre les Noirs et les Blancs, là, même si l'apartheid a officiellement pris fin en 1991, le racisme, lui, a continué. OK? Ça, c'est la réalité. Mais regardez comment il utilise ça par rapport au fait qu'il doit y avoir une seule foi, là. Ça va aller plus loin. L'apartheid relève de la loi. Mais le racisme est une affaire de cœur, donc d'attitude, de choix des gens. Nous pouvons vivre dans une ère de post-protestantisme officiellement, mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens continuent de souffrir du racisme spirituel. Ça veut dire quoi? Si les chrétiens, selon lui, qui forment l'unité chrétienne, souffrent parce qu'il y a du racisme, ça ne peut venir que de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ça devient du racisme. Voyez-vous le raisonnement? Où le raisonnement peut aller, ça peut devenir du racisme. De la part de ceux qui ne sont pas d'accord ou de ceux qui ne se joignent pas à cette unité visible. Voyez-vous comment ça va loin? C'est subtil, mais c'est profond. Et c'est une préparation de ce qui s'en vient. Il continue en disant, c'est là le péché contre la croix. Ça va loin, il dit c'est un péché contre la croix. La croix unifie, mais le racisme spirituel, donc ceux qui ne sont pas d'accord avec l'unité des chrétiens que nous faisons, divise. Cela divise ce que le Christ a unifié par son corps meurtri. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que ça devient possiblement une porte ouverte à l'intolérance envers ceux qui seront différents de ça.
Je vais plus loin. Il continue, il accentue un peu sa présentation. Si nous permettons à quoi que ce soit de causer division dans le corps, qui est l'Église, là, ou de nous empêcher d'atteindre l'unité dans le corps, quelle que soit cette chose, une doctrine ou une expression ou une forme quelconque de service, alors nous élevons cette chose qui cause la division plus haut que la croix elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ceux qui ne se soumettent pas à cette unité, qui croient à autre chose, qui pratiquent des choses différentes, sont des ennemis de Christ, sont des ennemis de l'Église, sont des ennemis de la croix. Regardez le raisonnement, dans quelle direction ça s'en va. Et ça peut devenir facilement un argument pour déclarer anathème la personne qui agira ainsi. C'est-à-dire anathème voué à la destruction. Ça correspond à l'interdit de l'Ancien Testament. Allez à Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. On va lire à partir du verset 14. Il parle de cette deuxième bête, cette grande organisation religieuse avec son chef. Est-ce que ce sera ce pape-là ou un autre? Ça sera à voir, bien sûr. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. L'Empire romain a ressuscité. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc, voyez-vous ce qui se passe à ce moment-là. Et dans le passé, ça s'est réalisé. Dans le passé, l'Église, cette grande fausse Église, ne tuait pas les anathèmes elle-même. Elle ne faisait pas le travail elle-même. Elle déclarait anathème ou hérétique les vrais chrétiens qui vivaient selon les lois de Dieu, qui observaient le sabbat et ainsi de suite. Et c'était le gouvernement civil de l'Empire romain qui les martyrisait et qui les mettait à mort. Et c'est comme ça que des millions d'êtres humains ont été tués au cours de l'histoire, particulièrement au Moyen Âge. Cette prophétie a une double réalisation. Les Laodicéens, dans l'Église de Dieu, vont subir cette terrible persécution. Les Philadelphiens, ceux qui sont zélés, fidèles, qui accomplissent l'œuvre, qui sont là à l'Assemblée du sabbat, qui s'appliquent à vivre selon les lois de Dieu, ceux-là, Dieu va les amener dans un lieu de sécurité, comme on voit dans Apocalypse 12, à partir du verset 13. Mais vous regardez au verset 17, et on voit que le dragon est irrité après ça, une fois que la petite Église fidèle est amenée en lieu de sécurité, on voit que le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, aux autres qui sont restés derrière, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. La bête va imposer sa marque, le rejet des commandements de Dieu, des fêtes divines et surtout du sabbat. Elle va obliger les gens à observer le dimanche et à travailler le sabbat. Rappelez-vous le décret qui a été adopté au concile de Laodicée en 363 de notre ère et ce qui est arrivé aux chrétiens véritables par après. Le décret disait ceci: les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent plutôt travailler ce jour-là et se reposer plutôt le dimanche. Si quelqu'un est trouvé judaïsant, qu'il soit déclaré anathème du Christ. Fin du décret de ce concile. Donc, que la personne soit déclarée séparée de Christ ou contraire au Christ. Donc, l'Église ne mettait pas cette personne à mort, mais quand elle qualifiait quelqu'un d'anathème ou d'hérétique, la police de l'Empire romain le torturait pour qu'il adjure ou change d'avis, sinon il était mis à mort. Les propos que je vous transmets de la part de cet évêque anglican, c'est seulement le début de cette réalité qui vient. C'est le signal clair de ce qui approche, de ce que l'Église catholique va imposer, l'unité visible des chrétiens. Et un des aspects visibles de l'unité des chrétiens sera l'observance par tous du jour du dimanche et l'obligation de travailler le jour du sabbat. Je continue maintenant ce que cet évêque-là dit. Il n'y a rien de plus élevé que le corps brisé du Christ sur la croix. Et c'est ça qui fait que nous sommes un. Pas nos doctrines, il revient là-dessus, pas nos traditions.
Lorsqu'on empêche l'unité des chrétiens, on rejette l'œuvre de la croix. Éphésiens nous dit que le Christ est mort pour créer un homme nouveau. Lors de ma dernière visite au pape François, j'ai enregistré un court message de lui sur mon iPhone. Il tenait à saluer les frères et sœurs non catholiques. Et il nous a tous invités à mettre un terme à la séparation entre les chrétiens catholiques et tous les autres chrétiens. C'était son désir de nous parler par vidéo et de nous appeler tous à nous unir. Comme il me l'a dit, cette unité, ce n'est pas l'uniformité. Il revient là-dessus parce que c'est pas possible d'être uni lorsqu'on n'est pas uniforme. Il dit, mettons ça de côté. Comme le pape a dit, cette unité, ce n'est pas l'uniformité, mais une rencontre de diversité. Pas de problème à ce que ce soit divers et même contraire parfois. En fait, il m'a dit, personne ne revient à la maison. Il parle des filles qui reviennent maintenant, celles qui se sont détachées de l'Église catholique au cours de l'histoire. Il dit, personne ne revient à la maison. Nous marchons les uns vers les autres comme en pèlerinage et nous nous rencontrons au milieu. Oui, c'est comme pour adoucir le chemin des autres qui s'en viennent vers l'Église catholique. Pour montrer, on est tous pareils. Regardez, on fait chacun la moitié du chemin. Venez vers nous. Il a insisté sur le fait que personne ne revient à la maison, mais que nous nous rencontrons à mi-chemin en marchant les uns vers les autres. Dans son vidéo, le pape François nous dit que le miracle de l'unité a maintenant commencé. Le miracle de l'unité a maintenant commencé. Avec l'arrivée d'un nouveau pape, et vous le voyez comme moi, extrêmement populaire, un pape chaleureux, un pape très charismatique. Puis avec le retour des filles séparées de la grande prostituée vers leur mère, nous assistons maintenant à l'émergence d'un système religieux mondial unique, plus puissant que jamais dans l'histoire, plus séduisant et plus convaincant que jamais. Et je dirais encore plus séduisant parce que justement, tous ces arguments sont bien ficelés. Satan a l'expérience qu'il a acquise au cours des années, au cours de tous ces siècles passés. Et maintenant, il met toutes ses forces pour essayer de détruire l'Église de Dieu et de détruire l'humanité aussi. On assiste à cette émergence-là maintenant. Et ce système faussement chrétien, il a rejeté les lois divines, il a rejeté les fêtes divines, il a accepté les fêtes païennes, Noël, les Pâques et ainsi de suite. Il a changé le sabbat en observance de dimanche, alors qu'il n'avait aucunement l'autorité pour le faire. Il adore les images et ainsi de suite. Cette bête religieuse va bientôt diriger la bête politico-militaire qui se forme actuellement de plus en plus rapidement en Europe, l'Empire romain dans sa dernière résurrection. En terminant, je veux vous lire une petite partie d'un article qui a été écrit par M. Meredith. Dans Le Monde de demain, avril-juin 2013, et qui a pour titre « Aux portes d'une révolte gigantesque ». Ça traite un peu du thème dont je vous parle aujourd'hui. Et M. Meredith dit ceci. « À la fin de la présente époque, la vaste majorité de l'humanité sera séduite. » Puis ça, je vous dis, la séduction va être énorme, énorme. Il faudra vraiment être proche de Dieu et avoir en abondance son Saint-Esprit, être nourri de sa parole, vivre selon ses lois pour voir la différence, parce que ça va être une grande séduction. À la fin de la présente époque, la vaste majorité de l'humanité sera séduite et entraînée dans une révolte sans précédent contre le Créateur de toutes choses. Toutefois, il y aura un petit troupeau. Ce n'est pas une grande église, hein? Le Christ décrit toujours son église comme un petit troupeau. Ce n'est pas une église énorme avec des millions et des millions de personnes ou 1 milliard, quelques 100 millions de personnes. Il dit c'est un petit troupeau. Toutefois, il y aura un petit troupeau, comme c'est marqué dans Luc 12, verset 32, qui suivra encore les instructions du Christ et des premiers apôtres. Des serviteurs qui vont continuer à observer les fêtes de Dieu, les sabbats de Dieu, à vivre selon ses lois, à se purifier, à être honnête, à être juste, à respecter le gouvernement, à faire ces choses-là. Parmi ces chrétiens qui garderont les commandements, certains seront protégés dans un lieu de refuge et échapperont au martyre qui frappera les autres. On parle toujours de l'Église de Dieu, la petite Église de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui sera protégé, une seule partie seulement. Ce groupe de gens est symbolisé par l'Église de Philadelphie
à laquelle le Christ déclare dans Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Église de Philadelphie, c'est ceux qui ont l'attitude philadelphienne, qui sont zélés pour l'œuvre, qui soutiennent l'Église, qui prient pour l'Église, qui s'aident, qui s'encouragent, qui demandent à Dieu que son règne vienne. Et il dit ceci, l'Église de Philadelphie reçoit cette déclaration du Christ, cette promesse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et voyez-vous pourquoi ça va prendre de la persévérance dans les mois qui viennent et dans les temps qui sont devant nous? Parce que ça va être plus difficile. Il va falloir être vraiment solide sur nos deux pieds, spirituellement. C'est pour ça qu'il faut prier chaque jour, ne jamais sauter une journée sans prier. Étudier la parole de Dieu chaque jour et s'appliquer à en vivre. Et jeûner régulièrement. Et être là aux assemblées de sabbat. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de la grande épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est à eux que Dieu adresse cette promesse maintenant. Verset 14 d'Apocalypse 12. La promesse qui est faite aux Philadelphiens, à ceux de l'Église de Dieu qui sont fidèles, qui mettent leur cœur à changer, qui sortent de Babylone, qui ne se laissent pas avoir par ses arguments. Il dit, cette promesse suivante, Apocalypse 12, verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, à l'Église, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, loin de la face du serpent, du diable qui va s'en prendre au reste de l'Église qui sera resté en arrière. Ce groupe de chrétiens fidèles sera protégé sur la terre pendant 3 ans et demi, tandis que de terribles persécutions feront rage. » C'est ce que M. Meredith écrit. Il continue en disant, « Pendant ce temps-là, Satan ira faire la guerre aux autres chrétiens qui manquaient de zèle, à ceux qui appartenaient au petit troupeau, à la petite Église, mais dont le cœur n'était pas complètement là et qui n'étaient pas zélés pour faire les œuvres de Dieu, pour développer le caractère de Dieu, pour aimer les autres, pour pardonner, pour être patient, qui manquaient de zèle avant le début de la tribulation. » On voit ça, comme on l'a lu tantôt dans Apocalypse 12, verset 17. Là, à ceux qui seront restés derrière parce qu'ils ont été négligents, lents à changer, n'ayant pas mis tout leur cœur pour soutenir cette œuvre, par les jeûnes, les prières et de toutes les façons possibles, il va arriver ceci, c'est écrit noir sur blanc, et le dragon, le diable, Satan, fut irrité contre la femme, c'est-à-dire contre cette partie de l'Église qui va rester en arrière. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. M. Meredith termine ce passage-là en disant « Je prie que vous qui lisez cet article soyez parmi les fidèles qui seront protégés. » Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Ici, c'est le Christ qui parle et il s'adresse à ceux qui sont rendus au temps de la fin. Parce qu'il parle du moment de son retour dans ce contexte-là, vous allez voir. Et il nous dit vraiment de faire attention à nous-mêmes. Verset 34. « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. » Et des soucis, il y en a de plus en plus. Mais notre premier souci doit demeurer d'être prêt pour le retour de Christ et de mettre les autres problèmes dans les mains de Dieu. Et par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour de son retour, le jour de la fin, la grande détresse aussi, ne vienne sur vous à l'improviste, donc ne vous surprenne. Car il viendra ce jour comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre. Et ceux qui chassent les oiseaux avec des filets, lancent leurs filets, et après que les filets sont lancés, les oiseaux ne peuvent plus s'échapper. Il dit, ça va venir soudainement comme un filet. Verset 36. Veillez donc. Voyez-vous, c'est vrai qu'il faut veiller en regardant les événements se développer et on voit à ce moment-là que les prophéties s'accomplissent. Ça nous montre que la parole de Dieu, elle est précise, elle est juste, que Dieu accomplit ce qu'il a annoncé d'avance, c'est vrai. Et ça nous encourage de voir qu'on est rendu tout proche. Mais en même temps, le fait de veiller, c'est pas juste de veiller sur les événements. Il vient de dire, prenez garde à vous-même. C'est de veiller sur nous-mêmes pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons vêtus, comme il dit, de fin lin des œuvres justes des saints. C'est ça. Veillez donc et priez en tout temps.
Bien sûr, on prie chaque jour à genoux. Dieu, et il faut commencer nos journées, comme M. Apartian nous a tellement expliqué de nombreuses fois, de commencer chaque jour en priant Dieu, en remettant notre journée entre ses mains, en le remerciant, en lui demandant de bénir son œuvre, et en étudiant sa parole chaque jour. Ou on le fait ou on ne le fait pas, c'est simple. Si on ne le fait pas, on s'en va dans un autre groupe. C'est aussi simple que ça aussi, on est moins là, on est négligent. Il dit, veillez sur vous-même, étudiez, priez, jeûnez régulièrement pour demander à Dieu d'avoir la force d'échapper à ces choses, d'être prêt. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront. Elles vont arriver de toute façon. C'est comme le petit jeu qu'on faisait autrefois quand on était petit, hein? Prêt, pas prêt, j'arrive. C'est exactement la même chose. Qu'on soit prêt ou pas prêt, le Christ va revenir à un tel moment précis. Vaut mieux être prêt, c'est ce qu'il nous dit ici, soyez prêts. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La séduction mondiale, elle est démarrée et elle s'accentue rapidement. Elle est grande, elle est très puissante, elle est extrêmement séduisante, extrêmement subtile. Et seuls ceux qui ont vraiment l'Esprit de Dieu, qui l'entretiennent, qui en vivent et qui en redemandent chaque jour à Dieu, vont être capables d'identifier les choses et d'avoir la force de paraître debout devant le Christ lorsqu'il viendra. Ceux-là seront emmenés en lieu de sécurité. Les autres de l'Église qui ne font pas ça, qui ne se préparent pas, seront laissés derrière par amour pour eux, pour qu'ils aient une dernière chance, en passant par l'épreuve du feu, de prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. Sinon, ce sera terminé. Le but de mon message, de mon sermon aujourd'hui, il est très simple. Il est écrit dans Apocalypse 3, verset 11. Et je reprends en ça les paroles du Christ qui s'adressent à moi, qui s'adressent à vous, à chacun d'entre nous. Je viens bientôt. C'est le Christ qui parle. Et le bientôt, ça s'adresse à nous, comme Paul dit, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.